Comment augmenter son métabolisme grâce à la graisse qu'il y a dans notre corps? Ça peut paraître bizarre comme ça, mais vous allez voir que c'est tout à fait possible. Alors déjà, on va expliquer un concept que vous ne connaissez peut-être pas et qui n'est pas forcément beaucoup évoqué, c'est qu'il existe dans le corps deux types de graisse. Il y a d'un côté la graisse blanche et de l'autre côté la graisse brune. Alors quelle est la grande différence entre ces deux types de graisse? La graisse blanche, vous la connaissez, c'est la graisse qui donne de l'embonpoint, c'est la graisse qu'on a très souvent en surquantité et qu'on va retrouver par exemple dans la graisse viscérale. Les adipocytes blancs, c'est-à-dire les cellules graisseuses qui constituent la graisse blanche, sont constituées d'une seule goutte lipidique, comme vous le voyez sur ce schéma. Les adipocytes bruns, par contre, ont une structure un peu différente et c'est ce qui va faire toute la différence. Sur ce schéma, vous voyez que sur les adipocytes bruns, il y a quelque chose qui est un petit peu différent. Il y a ces petits points rouges qui sont les mitochondries. Les mitochondries, ce sont les centrales énergétiques de vos cellules. Ce sont les petites parties des cellules qui créent l'énergie. Comme les adipocytes bruns possèdent des mitochondries, eh bien, ils vont créer de la chaleur. Les cellules de graisse brune brûlent des calories pour maintenir la température du corps à 37 degrés Celsius. D'une certaine manière, on pourrait dire que la graisse blanche est une graisse inactive, alors que la graisse brune est une graisse active. Alors la graisse brune, on va la retrouver principalement chez les mammifères, comme par exemple les animaux qui vont hiberner et qui ont besoin de conserver une température corporelle malgré un repos de longue durée. On va la retrouver bien sûr chez l'homme, mais en plus petite quantité, parce qu'aujourd'hui, bien en fait, on n'hiberne pas. Mais la graisse brune, on va la retrouver chez les bébés par exemple, parce qu'ils n'ont pas la capacité de frissonner. Vous savez, ces petits réflexes qui permettent d'augmenter la température corporelle. Eh bien les bébés ne l'ont pas ce réflexe. Et donc c'est la graisse brune qui va participer en grande partie à maintenir la température corporelle. Fait très intéressant, les adipocytes blancs peuvent devenir bruns. On parle de brunissement des adipocytes. Et comme les adipocytes bruns consomment de l'énergie, eh bien, vous pouvez du coup augmenter votre métabolisme de base grâce à une augmentation de vos adipocytes bruns. Plus vous avez de graisse brune, plus votre métabolisme de base va augmenter. Pour rappel, votre métabolisme de base, c'est la quantité d'énergie que va consommer votre corps lorsqu'il est au repos. C'est la quantité minimum d'énergie dont votre corps a besoin pour vivre. Alors, comme vous avez vu, en fait, à la base, la graisse brune, c'est fait pour nous protéger du froid. C'est fait pour maintenir une température corporelle malgré le froid extérieur. Donc on pourrait penser en fait que pour activer les adipocytes bruns, eh bien il faudrait se mettre dans le froid. Alors effectivement, la technique numéro 1 pour activer la graisse brune, c'est de s'exposer au froid. Mais attention, il y a un point qui est très important, c'est que sur beaucoup de sites ou d'articles, vous pourrez lire par exemple que pour activer la graisse brune, il suffit de prendre des douches froides par exemple, ou de faire de la cryothérapie. Mais en fait ça ne marche pas, c'est pas parce que vous allez prendre une douche froide pendant 20 minutes qu'automatiquement vos adipocytes blancs vont devenir bruns. Ça ne marche pas comme ça. En fait, plus précisément, c'est pas le froid qui va activer les adipocytes bruns, c'est l'acclimatation au froid. Et ça, c'est un point qui est très important. C'est pas juste en étant un peu dans le froid, c'est en s'acclimatant au froid. C'est en forçant votre corps à s'habituer à être de plus en plus exposé au froid sur de longues durées. Ainsi, on a une étude japonaise qui a été publiée en 2013 qui a montré que l'acclimatation au froid 2 heures par jour à une température de 17 degrés a permis d'augmenter considérablement la quantité de graisse brune dans le corps des participants. L'expérience a duré 6 semaines, donc vous voyez en fait en 6 semaines, cela a été suffisant 2 heures par jour. Donc concrètement, ça veut dire qu'au quotidien, il faut éviter de vivre dans une atmosphère trop chaude. Évitez de mettre par exemple l'hiver la température de votre chauffage trop haute. Essayez de diminuer par exemple la nuit la température de votre chauffage pour être aux alentours de 17 à 18 degrés, ce qui est très souvent largement suffisant. Et si aujourd'hui vous avez un petit peu froid, eh bien en fait il faut le faire très progressivement. Comme toute chose, il ne faut pas changer du jour au lendemain, il faut le faire très progressivement pour que votre corps s'habitue à ces températures descendantes et que du coup en fait ça active les graisses brunes. Deuxième technique pour activer les adipocytes bruns, vous la connaissez si vous suivez ma chaîne, ça va être de consommer une alimentation principalement low carb, c'est-à-dire faible en sucre ajouté. Parce que en fait, plus vous allez consommer de sucre, et bien plus vous allez fabriquer d'adipocytes blancs, ceux qui vont servir de réserve énergétique. Et le truc, c'est que plus on a d'adipocytes blancs, plus on a de graisse, par exemple de graisse viscérale, et bien plus cela va ralentir notre métabolisme. Alors il y a plein de paramètres derrière, comme par exemple la résistance à la leptine, etc. C'est un petit peu complexe. J'ai évoqué ça sur d'autres vidéos, mais ici je passe rapidement. Mais pour résumer, une alimentation low carb aura tendance à faire diminuer vos adipocytes blancs et à faire augmenter vos adipocytes bruns. Bien sûr, consommer moins d'aliments sucrés implique d'augmenter la consommation de bons lipides
qui eux vont servir justement à avoir une bonne santé et à ne pas créer d'adipocytes. Parce que non, comme vous le savez, c'est pas en mangeant du gras qu'on crée du gras. Troisième technique, vous la connaissez si vous suivez ma chaîne, c'est la pratique du jeûne intermittent. Là aussi, on a démontré que le jeûne intermittent permettait de déstocker les adipocytes blancs et inversement de pas faire augmenter le nombre d'adipocytes bruns. En fait, la pratique du jeûne intermittent, c'est un peu le partenaire idéal du point précédent, c'est-à-dire consommer une alimentation low carb. Si vous faites alimentation low carb plus pratique du jeûne intermittent, vous mettez vraiment toutes les chances de votre côté pour diminuer vos adipocytes blancs et augmenter vos adipocytes bruns. Le point suivant, c'est la pratique d'une activité physique brève mais relativement intense. Ainsi, lorsqu'on soumet son corps à une activité physique brève mais intense, comme un sprint par exemple, les muscles libèrent une protéine dans le sang qui s'appelle l'irysine. Et d'après une étude publiée par une équipe de chercheurs en février 2014, on a montré que cette protéine favorise la production de chaleur, la multiplication des mitochondries dans les adipocytes et la conversion des graisses blanches en graisses brunes. Si vous combinez toutes ces techniques, vous allez vraiment mettre en pratique un système qui va faire diminuer vos adipocytes blancs et qui va augmenter considérablement vos adipocytes bruns et donc votre métabolisme en tant que tel va augmenter. Alors souvent les gens ce qu'ils veulent c'est diminuer leur quantité d'adipocytes blancs, la graisse viscérale, la graisse qu'on a de façon proéminente au niveau du ventre. J'ai fait une vidéo pour vous expliquer comment vous libérer de la graisse viscérale, comment la supprimer. Cette vidéo elle est juste ici, elle sera vraiment complémentaire par rapport à cette vidéo. N'hésitez pas à aller la voir si vous souhaitez apprendre comment vous débarrasser de la graisse viscérale. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là bien sûr prenez soin de vous. Ciao ciao.